Rush, c'est une série spéciale qui vous propose des extraits de mon podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. En quelques minutes, plongez au cœur d'une problématique clé grâce à la vision d'un de mes invités. Des réponses directes, des conseils actionnables et l'essence même de l'épisode original, en version concentrée. Mais tu vois, si on revient à la genèse du projet, tu as une genèse entrepreneuriale et il y a aussi un peu une genèse sportive. Parce que du coup, en 2016, je me blesse. Je suis assez mal suivi médicalement et j'arrive pas à m'y remettre. Donc vraiment, pendant plusieurs années, je ne fais plus de sport. Entre 2016 et 2019, j'arrête totalement. Et en fait, du coup, j'ai beaucoup plus de temps libre. Et avec des copains, on lance une application de covoiturage qui s'appelait WeBike. L'idée était de proposer une application de covoiturage sportif pour les cyclistes et triathlètes. Parce qu'en fait, on se disait, si tu veux aller covoiturer pour aller faire une compétition, bah, tu vas pas aller sur Blablacar parce que c'est pas de tes horaires, parce que tu dois transporter ton vélo, etc., etc. Donc, on a lancé cette application. On avait trouvé un développeur avec lequel on s'était associé. Alors, en fait, je me suis rendu compte que faire une application mobile, c'est très, très, très complexe. Alors que faire un site internet, ça l'était beaucoup moins. Et du coup, je m'étais dit, après coup, si j'avais dû refaire ce projet entrepreneurial, on aurait plutôt lancé un site internet. Moi, je reprends un petit peu la pratique du vélo en faisant du vélo taf. Je commence à me renseigner un petit peu sur les équipements. Je vois qu'en ligne, je trouvais pas qu'il y avait une offre. Il y avait une offre existante, mais je trouvais que ça pouvait être perfectible. Et donc, il y avait ce truc-là en tête de lancer un site internet, c'est pas très compliqué. Plus, je me mets au vélo taf, j'ai besoin d'équipement. Et puis, en fait, j'ai couplé les deux en me disant, bon, bah, pourquoi pas lancer un site internet d'équipement de vélo taf. Et donc là, on est tu vois, ça, c'est une réflexion que j'ai en 2019. Emmanuel Macron annonce le confinement le 14 mars 2020. Le 15 mars 2020, je suis chez moi et puis je commence à monter mon site. Donc au début, tu as commencé tout seul, c'est toi qui as créé le premier site Vélo Taffeur. Ouais, complètement. Mais c'est hyper accessible de monter un e-commerce. Aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle un CMS. Donc un CMS, c'est la plateforme que tu vas utiliser pour créer ton site. En fait, tu travailles à partir d'un template. Tu codes rien. Tu as juste ensuite à trouver Parce que en fait, la difficulté, c'est sourcer tes produits, trouver tes fournisseurs. Mais moi, dans mon précédent travail, je travaillais dans un magasin de running triathlon. En fait, j'avais déjà des contacts chez des distributeurs. Donc, c'est avec eux que j'ai commencé à construire l'offre pour mettre en ligne sur velotafeur.fr. Et tu as toujours eu cette envie entrepreneuriale, toujours au fond de toi, tu t'es dit, tiens, il y a un moment, je vais créer quelque chose à moi. Je te dirais non parce que quand j'étais jeune, moi, c'était le sport et le sport uniquement. Tu vois, j'avais même pas même arrivé à 18 ans, j'avais pas de projection de ce que je voulais faire dans la vie. Pour moi, c'était le sport. Donc, il n'y avait pas un truc de je vais monter une boîte. Après, mon papa est chef d'entreprise depuis 1999. Donc moi, j'ai quand même toujours connu mon père entreprendre. Mon frère le rejoindre, maintenant ils travaillent ensemble. Donc j'ai quand même à la maison, tu vois, il y a toujours eu cet aspect entrepreneuriat. Donc ça m'a jamais fait peur, mais j'avais pas eu un... Moi, mon idée, c'était de trouver un taf planqué en salariat pour pouvoir faire du sport. Tu vois, c'était plus ça le plan de base. Et puis, bon, bah, au final, quand tu commences à entreprendre, que tu commences à construire des choses par toi-même, bah, c'est hyper gratifiant. Et puis, en plus, quand ça marche, bah, tu continues, quoi. Et t'es pas tout seul, hein, tu as cofondé avec Alexis, c'est ça? Il était là dès le départ avec toi ou il est venu après? Ouais, alors Alexis, c'est mon frère. Moi, dès que j'ai parlé à mon frère de ce projet-là, en fait, le souci qu'on avait, enfin, le souci, c'était que pour vendre de la marchandise, il fallait en acheter. Moi, j'avais pas d'argent. Et mon frère m'a dit, monte le site, les premières commandes, je les paye. Genre, j'achète en perso, on monte le truc, l'idée, elle est super, etc. Donc, mon frère, en gros, dès le départ, il s'est dit, on fait le truc à deux. Et puis, notre troisième associé, c'est Golem, qui n'a pas été associé dès le départ, mais qui est une amie à moi et qui m'a toujours conseillé gratuitement sur la partie web, la partie référencement naturel, parce que c'était son métier. Et pareil, dès le jour 1, c'est Golem qui m'avait appelé en me disant « Théo, si tu as besoin de coup de main là-dessus, et bah, je t'aiderai. »
Et en fait, Ségolène, elle m'a rédigé plein d'articles de blog gratos. Et puis un jour, elle est passée freelance. Donc on est devenu son premier client. Et puis face à l'importance qu'avait Ségolène pour la boîte, on lui a proposé de s'associer. Et donc maintenant, on est 3 associés. C'était un rush et c'est déjà fini. Mais si cet extrait vous a plu, ne vous arrêtez pas là. Retrouvez l'épisode complet pour aller encore plus loin avec mon invité. Partagez-le, notez le podcast 5 étoiles et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'aide énormément et ça permet à d'autres de le découvrir. À très vite pour un prochain rush.